J'ai une petite question pour vous, les enfants. Parce que je me suis retrouvé un petit peu en difficulté l'autre jour. Ma maman, quand j'étais petit, elle m'a toujours appris que lorsque j'étais invité à dîner, il fallait que je finisse mon assiette pour faire honneur à l'autre qui m'accueille. Et alors que j'essaie de faire ça à chaque fois, quitte à ce que ça se voit sur ma morphologie, eh bien l'autre jour, je me suis rendu compte qu'il y a des cultures, des familles, chez qui il vaut mieux en laisser. Parce que sinon, on nous donne l'impression d'être un goujat. Et en fait, pour faire du bien, pour faire honneur à celui qui m'invite, ben, il y a certaines traditions chez qui il vaut mieux pas tout finir. Et j'avoue que je suis tombé dehors parce que je me suis dit, mais depuis toujours, je cherchais à faire bien. Et en fait, il y a des fois où j'ai mal fait. Il y a des fois où on fait bien, et ça ne fait pas du bien. Il y a des fois où on fait bien, où on croit faire bien, et ça fait même du mal. On le voyait la semaine dernière dans l'évangile qu'on a entendu, vous vous souvenez, il y avait un monsieur qui était généreux avec un tel, et puis il y a les autres à côté qui étaient là, non, nous aussi on mérite au moins autant, voire plus, etc. Et ils souffraient les autres à côté, de voir que le monsieur avait été généreux avec un autre et pas avec eux. Il y a des fois où on fait le bien, et ça ne fait pas le bien. Il y a des fois où on fait le bien, et voire même ça fait souffrir. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, je pense que Jésus nous donne la réponse aujourd'hui. Parce que faire le bien, ça ne sert à rien. Si ce n'est pas le bien de l'autre, de celui qui est là en face de moi. Et ça m'oblige à me déplacer, parce que moi, dans ma tête, dans mon cœur, je sais ce qui est bien. Mais non, mon idée du bien ne va pas forcément faire du bien à mon prochain. Et donc, il faut que je sorte de ma propre idée du bien pour chercher sincèrement à voir qu'est-ce qui va faire du bien à celui qui est là en face de moi. J'en ai eu un exemple flagrant cette semaine. Il y avait les bénévoles qui s'occupent des funérailles. Vous savez, les enfants, je ne vous cache rien, j'espère un jour on va mourir, chacun et chacune d'entre nous. Et lorsqu'on meurt, on est enterré au cimetière. Et avant d'aller au cimetière, on passe à l'église pour, d'une certaine façon, prier pour le défunt, lui rendre hommage, lui dire au revoir. Et donc, il y a des bénévoles sur la paroisse qui généreusement reçoivent les familles pour les écouter, préparer cette célébration et célébrer justement leur voix, l'adieu à celui qui vient de mourir. Et il y a des fois, des familles où la situation est tellement complexe, tellement dure, tellement pleine d'émotions négatives qu'elles n'arrivent rien à choisir. Ni les textes, elles n'ont pas envie. Non, il y a tellement de choses qui vont mal dans leur cœur que non, elles n'ont pas envie. Les musiques, non, choisissez pour nous. Non. Vous voudriez nous parler un peu du défunt pour qu'on réussisse à faire une petite biographie, un petit hommage? Non, vous savez, ça a été conflictuel à la maison. Il y a même des fois des histoires éminemment tragiques. Mais seulement nous, on a besoin de remplir nos petites cases, on a besoin de préparer une célébration. Comment qu'on fait si les gens en face ne nous disent rien sur le bord, ils ne sont pas capables de choisir les textes, ils ne sont pas capables de choisir les musiques? Ben, c'est peut-être pas ça, le bien. Le bien de ce moment-là, c'est peut-être juste de prendre soin de celui ou de celle qui est là. De lui remettre un peu de paix, d'espérance dans un moment si compliqué pour lui. De remettre de la réconciliation si, pour lui, le souvenir de cette personne défunte, c'est avant tout de la déception et du chagrin. C'est peut-être ça, le vrai bien de l'autre, et pas mon idée du bien. Et peut-être qu'il vaut mieux que nous-mêmes, on choisisse les textes qui nous paraîtront les mieux, les musiques qui nous paraîtront les meilleures, pour que juste on préserve la personne qui est en face de nous, et on l'aide à garder la tête un peu relevée, l'espérance qu'un avenir meilleur pourra arriver. Ne pas faire le bien, mais le bien de l'autre. Et là, je donne un exemple un peu précis sur les bénévoles qui s'occupent des funérailles, machin, c'est un contexte particulier, mais en fait, ça nous arrive tous. Je me disais, c'est comme si on était le 14 février. C'est quoi déjà le 14 février? Saint-Valentin, vous connaissez mieux que moi. Imaginons, je suis un papa, j'ai fait exprès, vu que c'est la Saint-Valentin, j'ai affilé les enfants à papy-mamie, j'ai réservé un bon resto, tout est prêt, j'ai pris ma petite douche en rentrant du travail, j'ai sorti la belle chemise bien passée, et là, il y a mon épouse qui arrive, et elle a passé une journée horrible. Elle est fatiguée, elle n'en peut plus, son supérieur a été difficile, etc. Qu'est-ce que je fais, moi? J'ai tout bien prévu pour qu'on ait notre petite soirée en amoureux, j'ai réservé le resto, ils ont même pris l'empreinte de ma carte bancaire. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, peut-être que le mieux, c'est juste de faire son bien à elle. Et si son bien à elle, c'est qu'on soit en train de pantoufler dans le canapé, eh bien, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Ni plus, ni moins. Saint Paul nous le dit très justement, décentrez-vous de votre propre intérêt pour vous intéresser à celui de l'autre qui est là. Parce que votre idée du bien n'est peut-être pas ce qui va lui faire du bien.
Et c'est pour ça qu'on a cet évangile naïf de bon sens. Qu'est-ce que ça nous dit au fond? Si ce n'est peut-être que mieux vaut réussir à tenir sa parole, quoi, essayer de faire le bien pour l'autre. Mais il y a peut-être un petit truc en plus. Ce qui est magnifique, me semble-t-il, dans cet évangile, c'est qu'il nous rappelle que quoi que nous ayons dans notre cœur, quoi que nous ayons, même des trucs dont on n'a pas envie, c'est pas grave. Le plus important, c'est ce qu'on fait pour l'autre. Le premier fils, là, qui a dit « Non, je ne peux pas », sûrement qu'en revenant faire le bien du papa, il avait quelque chose dans son cœur. Peut-être qu'il culpabilisait. Il se disait « Oh non, 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 j'aurais pas même dû y aller, il est en train de trimer tout seul le soleil. » Peut-être qu'il se disait « Ah mais non, sinon mon frère il va y aller, vite, je suis un peu jaloux, il faut que je montre que je suis le meilleur. » Peut-être qu'il y avait encore d'autres idées dans son cœur. Mais c'est pas grave. Ça nous est égal de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur. C'est lui qui a fait le bien. Quelle que soit sa motivation et son intention au départ, il n'est jamais trop tard pour faire le bien de l'autre. Jamais trop tard. Et il n'y a aucune mauvaise excuse si ça vise le bien de l'autre. Mais plus que ça, je crois que ce que ça nous montre vraiment, c'est qu'il ne faut pas viser le bien, mais bien le bien de mon prochain. Parce que ce premier fils-là qui dit non à papa, au début, quand papa lui propose, il a, j'en suis sûr, des très bonnes excuses. Il est peut-être attendu par quelqu'un d'autre, il a peut-être promis d'aller aider quelqu'un, il a peut-être, plein de choses qui lui font penser que le bien, pour lui, c'est justement de ne pas aller aider son père. Et à un moment, il se descend de son idée du bien, un peu conceptuel, là, pour se centrer sur le bien de son père, de son prochain. Et là, il vient l'aider. Ne pas chercher à faire le bien, mais le bien de mon prochain. Parce que qu'est-ce qui est le plus important? Le projet ou les gens? Si on fait un projet extraordinaire, mais que c'est pour en fatiguer certains, pour en lessiver d'autres, à quoi sert de gagner le monde si c'est pour nous perdre nous-mêmes? Qu'est-ce qui est le plus important, les enfants? Que vous deveniez avocat ou médecin si c'est le désir de vos parents? Ou vous soyez juste joyeux, quitte à ce que ce soit, je ne sais pas moi, prêtre? Je ne sais jamais. Il faut valoriser la vocation. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, curé, justement? De vous offrir d'être des bons pratiquants fidèles ou d'être des bienheureux? C'est quoi l'enjeu, au fond? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on arrête de penser les idées pour penser l'autre? Parce que même si des fois on n'est peut-être pas toujours ajusté, si on est sincère pour l'autre, mais on ne pourra jamais mal faire. Jamais. Peut-être oui, ne l'oublions pas. Faire le bien ne sert à rien si ce n'est pas le bien de mon prochain. Et mon prochain, il vaut mieux que toutes mes belles idéologies et mes beaux concepts du bien. Mon prochain et le bien de mon prochain, c'est ça qui va faire mon bien. On veut que le Seigneur nous donne de toujours nous orienter vers là où ensemble on sera bien heureux.